À l'occasion de la 2000e émission Contact, comme la semaine dernière, nous nous replongeons dans les archives de l'émission avec cette fois-ci comme interlocuteur mon prédécesseur direct, le commissaire Daniel Denève, qui a présenté l'émission de 1990 à 2001. En 24 ans, bien des choses ont changé. La télévision a évolué, c'est flagrant. Nos voitures aussi d'ailleurs. Et pour s'adapter à cette constante évolution, de nombreuses mesures législatives ont été prises pour améliorer notre sécurité. Alors Daniel, quel était l'état de la sécurité routière au début des années 90 ? Oh, ben, je crois que c'était quasiment la même chose que maintenant. Les grands thèmes qu'on abordait, ben, ils étaient déjà présents. Donc je vais dire que la situation était similaire, si ce n'est que bien sûr que les voitures ont évolué, les vélos ont évolué, les motos ont évolué, donc tout a évolué. Mais quelque part, il y a une certaine constante en termes de thèmes que nous devions aborder. Il y a quand même eu des nouveaux thèmes qui ont été abordés à un moment donné. Je pense au GSM, par exemple. Oui, le GSM, effectivement. Je crois que là, par le peu de GSM qu'il y avait sur le marché, c'était véritablement un outil de travail. À l'heure actuelle, ben, qui n'a pas son GSM? Je dirais que c'est devenu plus un divertissement qu'autre chose. Avec l'effet pervers de ce GSM, la distraction, ben, forcément, oui, on en parlait, on disait oui, c'est une source de distraction, mais on ne s'en faisait pas de trop. Et les années 90, c'est aussi les débuts de Bop. Oui, effectivement, j'ai connu le début de Bop, nouveau concept, puisque c'est vrai qu'on demandait aux gens qui conduisent de ne pas boire, mais ici, on incitait carrément à quelqu'un prendre ses responsabilités pour reconduire les autres. Alors, on a décliné Bop sous toutes les coutures. Moi, je me souviens d'un célèbre Bonanza Bop, hein, puisque la campagne, le spot publicitaire de l'IBSR, à l'époque, avait pour thème le western. Alors, vous imaginez, on doit faire une émission de sécurité routière avec le western comme thème. L'hiver est aux portes de Woody Hills. Ah oui, l'humour aussi avec Pierre Auqueigne, hein, Momo, hey, ma valise. Hein, je crois que tout le monde s'en souvient. Là aussi, ça avait été un petit délire, puisque tout le monde se souvient que le personnage roulait dans une Sim Camille. Eh bien, on a retrouvé une Sim Camille. Je crois même que pour l'occasion, le propriétaire l'avait complètement repeinte. Personnellement, j'aimais bien l'humour, parce que je me suis dit que même si on représente l'autorité et qu'on a un message important à faire passer, ben quelque part, le faire passer par l'humour, ça peut être beaucoup plus intéressant, dans la mesure où peut-être que le message va être mieux retenu. Je crois que j'ai un peu la tête qui tourne. Et pourtant, je n'ai encore rien bu. Eh ben, j'ai été pris un petit peu à mon propre piège, puisqu'effectivement, Manu Taureau a créé le faux contact. Je crois qu'il avait très bien compris aussi mon message, où je ne voulais absolument pas qu'il dénature le message de sécurité routière que l'on donnait. Alors, dans certaines situations, pour certains thèmes, ben, je crois que l'image est beaucoup plus parlante. Donc, les cascades, ben, on essayait d'en réaliser quelques-unes, comme par exemple le fait de brûler un feu rouge dans un carrefour. Ben, on avait l'occasion de montrer le genre de collision que cela pouvait produire. On voit un bel exemple aussi où Contact se jette à l'eau. C'est un beau souvenir, ce genre de tournage ? Oui, bon souvenir. Et pour l'anecdote, c'était tout simplement un pari avec le réalisateur. Il m'avait dit « Chiche que tu fais une émission à la Nicolas Hulot ». Mais il fallait pas me dire chiche, puisqu'on l'a réalisé. Bonne route. Merci Daniel pour ce témoignage. Avec plaisir. On a revu de belles images, j'espère que ça vous a plu. Ça concernait tant Daniel que les autres époques de Contact. Pour les anciens. Une émission comme Contact, ben, elle parle aussi, évidemment, surtout aux conducteurs. Des conducteurs, il y en a toujours des nouveaux. Et donc, on peut terminer par la formule traditionnelle qui est à la semaine prochaine. Et d'ici là, Bonne route. au revoir. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le premier présentateur de Contact était Claude De Bruyne. A gagné cette semaine un sac de voyage Davids. La question: en cas de brouillard, on allume ses feux de brouillard quand la visibilité tombe à moins de 50 mètres environ, 100 mètres environ ou 200 mètres environ. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant Contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes.